Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bonjour Baudouin, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, nous sommes ici au Game Fair. On voulait vous proposer ce petit package proposé par la CIMAC avec cette carabine BCM qui est en 30-06, une petite optique Nikko Sterling Diamond qui est en 3-12-62 et enfin un modérateur de son Stallone. Il y a également dans ce pack une mallette, une canne de Pirch à trépied automatique, c'est-à-dire qu'on appuie sur une détente, les pieds se calent automatiquement. Une bretelle Nigelo en néoprène et une casquette silencieux, la lunette, on a tout dit. Voilà. Jean-François, on va commencer par la carabine. C'est une carabine trou de pouce. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, cette carabine BCM? Tu me disais, BCM, c'est deux marques. Voilà, BCM, c'est une marque qui n'est pas connue toute seule, mais c'est une association de deux grands fabricants italiens, Sabatics, un savoir-faire des carabines qu'on ne peut plus démontrer puisqu'ils sont là depuis très longtemps et spécialisés pas mal dans les carabines de tir aussi à grande distance. Et Fer qui produit le mécanisme dans ses ateliers. Cette carabine, elle a pour caractéristique d'avoir une culasse à 3 tenons de verrouillage qui donne un mouvement d'ouverture à 60 degrés. Elle est chromée, un indicateur d'armement ici à l'arrière, un bouton de sécurité logé sous le pouce. Donc quand la sécurité est tirée à l'arrière et que je vois le point blanc, je ne peux plus tirer. Je ne peux plus ouvrir la culasse et une fois en position de tir, là ma culasse est libérée. On a un petit levier ici pour démonter la culasse et on voit les 3 tenons de verrouillage. On voit également que la culasse est chromée. Le chromage ici a un intérêt mécanique, c'est qu'il ajoute du glissant. Il permet de donner du glissant à la culasse pour que les manœuvres se fassent très aisément. Une option qui existe pour cette carabine aussi, c'est la possibilité d'avoir différents leviers de culasse qu'il faut acheter. Le chargeur est en acier, il est sur une seule pile et il a un épaulement très marqué qui est fait pour empêcher, une fois que la cartouche soit à l'intérieur, qu'elle puisse avec le recul partir en avant et que les pointes s'abîment sur la paroi de l'avant du chargeur. La carabine est déclinée dans tous les calibres courants du 243 au 300 mag. Donc il y a 243, 270, 300 mag, 30-06, 764 aussi que moi j'aime beaucoup et 7RM. 764 qui est une magnifique munition d'approche. Comme autre particularité, le canon a une rayure spécifique et c'est une rayure qui n'est pas en forme de trapèze comme à l'habitude, mais c'est une rayure arrondie un peu à la méthode des rayures Medford d'autrefois qui étaient faites. Et pourquoi est-ce qu'ils ont proposé et pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé à partir de cette rayure qui l'intérêt, alors c'est la rayure qu'emploie Sabatics pour ces carabines de tir à très grande distance, ces carabines de précision. L'intérêt est aussi qu'on limite l'usure puisqu'on a arrondi tous les angles des rayures. Donc voilà, c'est un vrai progrès et ça a déjà démontré que c'était des canons très précis. On a sur cette carabine une lunette Nikko Sterling. Donc c'est la Nikko Sterling 3-12-62 par rapport à l'habitude, qui est de qualité correcte. Par rapport à l'habitude, qui est quand même une qualité supérieure par rapport à tous les basiques, il n'y a pas de problème, et des lunettes qui sont très claires. Par rapport à l'habitude, on a un diamètre de 62, donc un peu plus d'entrée de lumière. Pour rappel, le diamètre 56 de l'habitude et le diamètre employé par le grossissement 8. Le diamètre 62 est très proche du diamètre 63, qui est celui employé par le grossissement 9. C'est-à-dire qu'un grossissement 9 emploiera, comme c'est des renvois géométriques, emploiera au maximum une lentille de diamètre de 63 mm.
Donc là, on se rapproche des performances maximum. Après, augmenter davantage le diamètre de la lentille pose des problèmes d'installation des lunettes. On a déjà des colliers qui sont assez hauts. Donc on va pardonner puisque c'est fait pour tirer loin. Et nous avons sur cette carabine qui est évidemment filetée, un modérateur de son Stallone. Donc le Stallone, il est fait au Danemark. Les caractéristiques sont petits traits dorés du milieu. Il se démonte assez facilement. On va avoir une première chambre de décompression. Là, on aperçoit ici le siège en acier inox. C'est lui qui va venir s'appuyer sur la carabine et les ouïes de la chambre de décompression. Et également la première chicane qui est en acier inox. Donc c'est elle qui va prendre tout le souffle de la détonation. C'est à cet endroit-là qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas d'érosion. Voilà, il se démonte assez aisément l'entretien. Ce pack, Jean-François, combien est-ce qu'il coûte? Alors le pack avec le trépied, la bretelle, la casquette, la mallette coûte 1 900 €. La carabine seule coûte 1 300 €. Donc le pack est vraiment quelque chose d'intéressant. Très intéressant et, Oui. Et économique parce qu'en fait on va pouvoir tout avoir. Hein. La lunette elle vaut autour de 400. Un montage, c'est pas excessif, ça doit coûter une vingtaine d'euros. J'ai oublié aussi le dessus du boîtier de culasse est usiné en forme de rail Picatinny, donc on peut y installer une quantité de montage et directement même quantité d'optique, de points rouges. La crosse c'est une trou de pouce, donc c'est un modèle qu'on connaît déjà chez pas mal d'armes Sabati. Intérêt toujours, c'est qu'on a un busque droit, donc on pose sa tête à n'importe quel endroit. On sera toujours à la même hauteur par rapport à l'optique. L'intérêt, c'est que je suis plus ou moins habillé. Je retrouve mes réglages, à gérer la distance oculaire, mais je retrouve mes réglages. Il y a un petit point rouge sur la lunette qui n'est utilisable qu'au soir. C'est une aide à la visée en conditions difficiles, ça n'est pas un point rouge fait pour la battue. On est d'accord. Très bien. Je te propose qu'on la teste. Voilà, on va la tester. Donc nous allons procéder au chargement. On récupère le chargeur par gravité, il vient dans la main. Donc on appuie bien les cartouches avant le décrochage ici des lèvres du chargeur. On en met 3 au max. Voilà, la dernière est là et j'avais déjà fait voir une fois, mais on voit ici l'épaulement qui va retenir celle qui se trouve en arrière dans le chargeur. On met le chargeur en place, il se verrouille simplement, facilement. Chargement de la première cartouche, il suffit d'appuyer, il n'y a pas de difficulté, tout fonctionne très bien et aisément. Donc là on est à 25 mètres, je mets la lunette à 3 pour avoir le maximum de champ. Prêt. La détente est directe, elle est pas très lourde. Alors je sais pas, je connais pas son poids, mais on est dans 1,2 kg à peu près. Donc dans du standard à l'estimation. J'ai oublié les poids, l'ensemble fait 4 kg. Silencieux lunettes, la carabine seule elle fait 3,3 kg. Canon de 56 cm.